Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour les vidéos Chemin de vie résumé 2024. J'ai vu que celle-ci était très appréciée les années passées. Je vous remercie donc de vos abonnements, de vos commentaires, de votre confiance. Dans chaque description, vous y trouverez les vertus des pierres que j'ai pu percevoir. Vous y trouverez aussi un lien pour regarder par curiosité ce que je propose en bracelet chemin de vie, que ce soit homme ou femme. Je vous laisse à présent regarder votre vidéo et je vous souhaite encore une bonne année. Alors voici votre tirage pour le résumé 2024. Donc ici vous avez la carte du choix. Alors pour moi, j'ai plus un ressenti de janvier-février concernant le choix. Donc ça c'est quelque chose que je peux pas trop préciser parce que tout dépend où vous allez aller. Tout ce que je sais c'est que ce choix là, vous voyez, il date pas d'hier. Oui, en plus, ce choix là ne date pas d'hier. Alors quand je vous dis hier, bon là aujourd'hui je suis en train de, de faire les tirages, je crois qu'on est le 20, il me semble, octobre, donc on est fin octobre. Mais là ce qu'on me dit, je vous dis, c'est d'ici janvier-février que vous allez faire peut-être d'ailleurs, un choix. Mais c'est un choix qui dure dans le temps. En fait, il aurait déjà été fait normalement fin d'année 2023, voire même plus avant, parce que je le vois vraiment l'été, moi. Ah ouais? Alors désolée, vu que j'entends des, des voix, je me fais des réflexions. Mais apparemment, en été 2023... il y aurait déjà eu ce choix à faire et vous ne l'avez pas fait, ça a duré dans le temps. Donc là, ça serait peut-être le moment de réagir en fait les enfants, j'ai envie de dire. Si vraiment ça vous parle dans ce sens-là, n'hésitez plus trop quoi, en fait. Essayez d'avancer, parce que pas vous bloquer quoi. Alors après ce choix il peut être bon comme mauvais, parce que forcément il n'y a pas que de bons choix. Parfois on fait un choix qui nous appartient, mais finalement avec le recul on se dit ah bah mince, j'ai fait ce choix là en pensant que c'était le bon et finalement je me suis loupée. C'est pas grave, on recommence, on recommence. Mais bon, c'est une perte de temps. Mais là, la perte de temps, c'est surtout que vous n'êtes pas passé à l'action, alors que normalement, vous auriez dû passer à l'action. D'ici l'été 2023 déjà. Donc là, janvier-février, à voir ce que ça va donner. Quel choix vous allez faire, j'en sais rien. Voilà, pour l'instant, peut-être qu'on verra après, je sais pas. Là, on parle de pensée. Alors, est-ce que c'est lié, je pense, je pense vraiment que là, à mon avis, désolée, je reste sur ce système-là. À mon avis, on parle beaucoup de professionnels, d'une avancée, pour moi, d'une avancée, je pense, professionnelle, formation, quelque chose que vous désirez en tout cas, ça c'est sûr et certain. Et c'est pour ça que vous avez un choix à faire, c'est votre choix, ça vous appartient. Donc je ne sais pas lequel que c'est, mais je reste bloquée quand même sur quelque chose de professionnel. Qui va prendre... Je suis même pas sûre que vous fassiez votre choix en fait. Là, on me dit janvier-février. Je pense que vous allez avoir... Comment dire? Désolée, j'ai du mal à m'exprimer sur votre tirage là. Mais je pense que vous allez avoir une autre ouverture, parce qu'il y en a eu une, je suis sûre et certaine pour la plupart d'entre vous, il y en a eu une en été 2023. D'accord? Donc dans la période en tout cas de l'été. Il y a eu une ouverture, mais vous n'êtes pas allé dedans. Et là, on vous redonne une ouverture, mais j'ai l'impression que vous n'allez pas aller dedans. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des cartes à l'envers. Parce qu'ici déjà, on a la carte de la pensée. Donc vous êtes en train d'essayer, je dis bien essayer, de démêler le vrai du faux, de peser en tout cas le pour et le contre. Vous voyez, c'est le pour, ah ouais, le contre, oh là là, et du coup, on voit pas d'avancée. En fait, vous cherchez une protection. Pour moi, il y a... Alors, est-ce que vous avez peur de perdre un truc? Je sais pas, parce que là, on parle vraiment d'une protection. Vos pensées, pour vous, vous avez besoin... en fait, de vous remettre tout le temps en question, de peser le pour et le contre pour ne pas vous perdre. Sauf que vous vous perdez, en fait. À faire ça, vous vous perdez. Parce qu'au lieu de faire...
Là, on parle de foi, hein, clairement. Au lieu d'avoir la foi en quelque chose de grand qui vous aide et qui vous informe, voilà, comme on peut le faire là en vidéo ou voilà, des tirages quelconques, voyance, etc. Mais on vous informe sur des événements, sur des choses, votre comportement, votre manière de faire, etc. Pour autant, vous écoutez pas, vous écoutez vous. Alors dans un sens, tant mieux, j'ai envie de dire, parce qu'il faut d'abord s'écouter soi. Tout passe par soi. Mais le truc, c'est que si vous restez dans cette forme de « oui, mais je veux rester dans la protection, dans ma bulle de protection, j'ai pas envie de sortir de ma zone de confort encore plus que je suis maintenant parce que j'ai... » Enfin, ouais, il y a une peur, je pense qu'il y a une angoisse quelque part qui fait que vous avez peur de perdre un truc. Ok ? Bon, je reste là-dessus. Ça parle, c'est bien, ça parle pas, tant pis, hein, c'est un tirage. Je le dis toujours, j'ai pas la science infuse. Moi, j'en sais rien, je sais pas où vous allez exactement. Je sais que ça parle quand même la plupart du temps les chemins de vie, c'est pour ça que je les continue. Mais sinon, voilà, je sais pas, j'en sais rien. Donc là, on a une carte qui parle de naissance en fait, parce qu'à la base, elle parle de mort, de renaissance. Bah, d'ailleurs, hop, on la met à l'endroit, vous voyez. Et pour moi, elle est bon signe. Quand elle est à l'endroit, quand elle est à l'envers, bah, c'est moins bon signe. Parce que là, on parle comme quoi bah, notre œuf, il va pas éclore. Ok ? Là, c'est comme si on voit un bébé en fait. C'est comme si que ce bébé, c'est vous, ou c'est votre projet. C'est quelque chose en tout cas que vous voulez. Hein. Ouais, c'est plus quelque chose que vous désirez, ce bébé, en fait. Mais là, d'ailleurs, on a deux fois le serpent, ici. 3, on a 3 serpents. Bon, il y a beaucoup de serpents dans ces cartes. Hein. Faut pas trop y prêter attention non plus. Mais on a quand même 3, ça fait la Trinité. D'ailleurs, la Trinité, ça me fait penser à cette carte-là. Hein. Le Christ, la Trinité. Je pense qu'on parle beaucoup de foi chez vous. Hein. Il y a un manque de foi énorme. Il y a des croyances, certes, il y a des choses, ok, des avancées, mais il y a un manque de foi. C'est oui, mais non, mais je ne jure que par moi, je ne pense que par moi, et j'ai un manque de foi vers l'extérieur, et du coup, je ne vous parle pas des gens de votre entourage. Ça, chacun va donner, comme moi, hein, je vous donne des avis, des conseils, des machins, vous êtes libre d'écouter ou pas. Je ne parle pas de ça. Je parle de quelque chose de plus grand, de plus fort, d'une conscience cosmique qui est là pour vous aider, et en fait, là, on n'est pas dedans. On n'est pas dedans. Donc là, votre projet, votre bébé, hein, va rester en fait enveloppé dans son cocon jusqu'à temps que vous pensez autrement. Donc là, j'ai envie de vous dire, si au cas où ça vous parle directement, cherchez pas à comprendre. Hein. Faites votre choix rapidement. Hein. Restez pas dans vos croyances là, on va dire style limitante, à avoir peur de certaines choses et de vous dire non mais moi je choisis la protection. C'est pas ce qu'on vous dit là. Il ne faut pas choisir la protection puisque ça vous bloque. Si, admettons, les cartes auraient été à l'endroit, je vous aurais dit c'est très bien ce que vous faites. Vous avez pris du temps, peut-être qu'avant, justement, c'était pas le bon moment, et tant mieux. Maintenant, par contre, c'est le bon moment parce que, voilà, on voit bien les choses éclore. Mais là, il n'y a rien. C'est bloqué. Donc pour moi, là, il n'y a pas d'avancée. Je pense que votre choix... pour beaucoup de personnes, en tout cas, vous allez rester dans ce côté, non mais protection. Voilà, moi c'est protection avant tout. Et il y en a d'autres, vous allez réussir hein, à aller un peu plus loin et du coup, vous allez mettre ces cartes-là à l'endroit. D'accord ? Il faut bien comprendre ça. Rien n'est vraiment inscrit là. Tout dépend des actions de chacun, ok ? Mais voilà, mais en tout cas pour la plupart, ou alors enfin, tout dépend comment vous allez cogiter, on reste bloqué. Ici justement, cette carte-là elle est superbe aussi quand elle est à l'endroit, hein, plus ou moins, parce qu'elle nous explique à l'endroit qu'on est quand même assez ancré, il y a des choses qui nous taquinent un petit peu, mais on arrive à tempérer, vous voyez, ça brûle un peu là, sur les épaules, on peut parler de fardeau, de choses qui nous chagrinent, qui nous énervent, mais on arrive à tempérer. Et vu qu'elle est à l'envers, on ne tempère rien du tout, en fait. Il y a énormément de colère qui va s'installer d'ici milieu d'année. Je ne sais pas si c'est lié à ça, si c'est lié à autre chose, si c'est lié voilà, à ce choix, je ne sais pas. Mais il y a énormément de colère. Je vous ressens en colère, blessé aussi. Il y a ces deux émotions-là, deux sentiments. Ouais, on parle d'être blessé et d'être en colère. Alors, colère après qui ? Est-ce que vous allez être en colère après vous ? Ça ne sert à rien, franchement. D'être en colère après vous, ça ne sert à rien. Après, je pense plus que c'est l'extérieur, quoi. Il y a quelque chose vers l'extérieur qui fait que
pesant, énervant, agressif. Et tout ça, ça vous rend... et je vous dis, c'est blessant. Ça vous blesse de l'intérieur. Alors, est-ce qu'on va vous sortir aussi peut-être des choses, justement, quand je vous dis ça vous taquine ou quoi, peut-être qu'il y a des gens de l'extérieur qui vont vous grignoter un petit peu, vous voyez? Donc tout ça, ça peut provoquer de l'énervement dû au stress, par exemple. Enfin bon, mais je pense quand même que c'est relié avec tout ce qui est domaine professionnel. Donc après, vous avez d'autres cartes qui sont pas mal, par contre, parce que là, on parle de changement quand même. Là, on parle d'un changement, parce qu'ici, on se relie à... D'ailleurs, vous avez la tourmaline noire, vous, en pierre, là, qui peut être pas mal, parce qu'on parle de protection. Encore une fois, on reparle de protection, hein, quand même, mine de rien. Sauf que là, vous voulez vous protéger. Là, c'est une question de se protéger, mais pas dans le sens où je me protège et je bouge pas parce que j'ai peur. C'est une question de se protéger des autres. Il y a un environnement, je vous dis, il y a un environnement, et je ne sais pas si c'est vraiment professionnel, mais il y a un environnement qui n'est pas du tout sain, qui n'est pas correct avec vous, avec votre mission de vie, et en fait, ça ne vous appartient plus. Il y a un truc qui coince, mais complètement là. Et là, vous allez vous dire, en milieu d'année, non mais ça va pas. Ça va pas là, faut que je rebondisse, hop hop hop, faut que j'y aille, ça va pas là. Et donc on parle du cœur, il faut se soigner le cœur, mais on parle aussi de la tourmaline noire, je crois pas qu'elle soit reliée avec le cœur. Pour moi, elle est plus reliée quand même avec l'esprit. Alors, je sais pas exactement, je sais pas. Pour moi, je vois plus l'esprit parce que là, déjà en plus ici, hein, vous voyez, on a l'esprit qui se libère. Donc pour moi, là, elle serait capable, parce que, encore une fois, je sais que c'est une pierre de protection, je sais pas ses vertus. Hein. Vous savez comment je réfléchis, comment je suis. J'ai pas appris la lithothérapie, mais en tout cas, on me parle d'une sorte de libération. C'est comme si que tout ce que vous avez en vous, la tourmaline noire, elle vous permet de... c'est bon, j'expulse en fait. C'est une expulsion d'énergie, d'accord? Qui ne vous appartient pas, ok? Donc là, il y a un petit travail en fait à fournir quand même sur vous, mais vous allez vous le faire, hein, voilà, par tous les moyens. Je ne sais pas vraiment, parce que la tourmaline, elle joue un rôle, mais il y a vous aussi, bien sûr, dans votre comportement et tout. Donc c'est vous qui allez vous faire la réflexion. Non, mais là d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a une réflexion ici. Là, ça va pas, quoi. Là, il faut que je réagisse, il faut que je retrouve ma lumière intérieure. Voilà, il faut que je bouge. Ok? Donc on reste sur la tourmaline noire. Ici, il y a des mots là qui sont en train d'être dévoilés et c'est vous qui allez les sortir. On parle de messages. Il y a des choses là, blablabla, ça débite à... C'est à un niveau, vous n'allez rien comprendre ici. Je pense que là, on parle de capacité extrasensorielle. Déjà, la plupart du temps, c'est comme ça que je l'apprends. On n'est plus vraiment dans le terrestre, on va dire. Alors que jusqu'à présent, on était vraiment terre à terre. Je suis désolée de le dire, pourtant, le chemin de vie 5, c'est beaucoup de changements. Bah là, on part dedans. Hein. Il faut un changement ici, hein, pour que vous soyez mieux. Mais pour autant, je sais pas, il y a une sorte de capacité qui arrive. Et en fait, c'est comme si vous n'arrivez plus à vous contrôler, mais dans le bon sens. D'accord? Là, en fait, il y a des vérités. Il y a plein de vérités qui vont être dites. Vous allez enchaîner les vérités sans être méchant, sans être vulgaire, sans être désagréable, mais énormément de vérités, en fait. C'est des messages pour les gens, pour leur faire comprendre. Eh oh, par contre, là, tu vas trop loin. Là, c'est pas ça. Là, c'est ceci. Là, c'est machin. Vous voyez? En fait, vous les recadrez. Voilà, c'est ça. On parle de recadrement. Vous recadrez les gens. Voilà. Là, tu vas trop loin. Stop. Arrête, ça suffit. Tatati, tatata, tatata. Voilà, c'est des vérités. Ok? Mais très bien, excellent. Excellent parce que vous êtes en train de grandir spirituellement parlant. Donc, c'est très bien. Même si vous êtes quelqu'un de franc, hein, déjà, hein, c'est possible, hein, vous soyez quelqu'un de franc et direct et cash, mais là, c'est un autre vocabulaire que vous allez prendre. C'est quelque chose de... On a plus de recul. C'est comme si vous allez faire un soin énergétique, en fait. Je ne sais pas ce que vous allez faire exactement, mais là, on vous voit comme si vous avez appuyé sur un bouton reset et poum, vous devenez quelqu'un d'autre. Alors, avec cette carte-là, bah, justement, on est toujours dans ce système d'œuf. Donc, il faut savoir que là, je pense vraiment qu'on part sur le côté professionnel. Hein. Je resterai là-dessus. Parce que l'œuf, on voit bien que c'est quelque chose que vous avez déjà créé, en fait. Parce qu'un œuf qui est pondu, hein, c'est quelque chose voilà, qui a déjà été créé auparavant, mais n'a pas encore éclos totalement. Hein. Il peut être fissuré, donc c'est quelque chose que vous avez peut-être essayé de mettre en place, ou vous avez déjà avancé sur le sujet, hein, si vous voulez, mais vous n'avez pas complètement éclos, d'accord? Cet œuf, hein, donc ce projet, cette naissance, ok?
Donc là, vous êtes en train de vous dire, bon, qu'est-ce que je fais du coup? J'y vais pas, je me lance pas, et on pourrait repartir sur le choix. C'est-à-dire que avec la carte du choix, quand je vous ai parlé d'une ouverture, quand on parle d'ouverture, c'est parce que parfois, il y a des choses qui ne sont pas claires. Par exemple, si vraiment vous vivez dans le côté professionnel où vous n'êtes vraiment pas bien, ou avec voilà, les collègues, ça se passe mal, vous avez déjà eu des lettres d'avertissement, etc. Là, on vous donnait déjà l'occasion de partir. Il y a déjà eu des occasions, en fait. C'est ça que je vous dis. Voilà. Il y a déjà eu des occasions de partir, ou des occasions de refaire votre vie autrement, etc. Mais vous avez fermé la porte par peur, par protection. Voilà, c'est une protection que vous vouliez, en fait, que vous voulez encore même peut-être garder. Donc c'est ça en fait. Et là, ce choix, il peut revenir à tout moment. C'est tiens, là, on est vraiment dans la période, pour moi, de septembre. Et c'est marrant parce que septembre, c'est ce que j'avais pour quelqu'un, mais de l'année 2023. Donc je sais pas si pour elle c'était septembre, mais bon. Bref, mais il y avait, il y a encore à tout moment en fait ce choix. Voilà, qu'est-ce que je fais? C'est le moment, c'est pas le moment, on y va pas. Il faut suivre, c'est ce qu'on vous dit en fait, il faut suivre votre intuition. Là, c'est pas ce que vous faites, hein. Les pensées peuvent être liées à l'intuition, mais les pensées sont faussées parfois. Parce que justement, par peur, on se crée encore une fois des blocages. Donc la pensée n'est pas forcément utile, mais par contre l'intuition, oui. Et l'intuition se rejoint à la foi. Quand on a une intuition très forte, où là, c'est bon, allez, j'ai compris tous les messages de l'univers, j'ai compris les synchronicités, j'ai compris les signes, j'ai compris les messages aussi dans mes rêves, etc. J'ai compris. Donc tout ça fait partie de l'intuition, parce que c'est une compréhension. La pensée, c'est pas une compréhension, la pensée, c'est vous, d'accord? C'est votre mental, c'est différent. C'est pour ça qu'il faut arriver à capter les vibrations différentes qu'on vous envoie, voilà. Mais et là, on vous dit justement l'intuition, vous voyez bien que c'est avec votre clairvoyance, ça fait partie de la magie, hein, ça fait partie de quelque chose d'exotérique, chose que vous avez du mal pour moi. La plupart d'entre vous, vous avez vachement du mal avec le côté exotérique. J'y crois pas, je sais pas, c'est mystérieux, c'est trop compliqué, c'est trop mystique. Il y a un truc c'est pas clair, ça me fait peur. Ou, encore une fois, on peut parler de peur, hein. Ça dépend des gens, hein, attention. Mais c'est trop mystique, voilà, trop. Pour vous, c'est quelque chose un peu de terre à terre, quoi. Il en faut un petit peu de mystère, mais pas à ce point. Et en fait, là, il y a beaucoup de mystère, parce que justement, vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Donc, c'est votre intuition qui va vous permettre de faire des choix. Après, ici, vous voyez bien que moi, j'appelle ça toujours à double tranchant. Donc, c'est soit on n'arrive toujours pas à se libérer, et du coup, c'est compliqué et on se fait très mal, psychologiquement, hein, d'accord? On se fait très mal, surtout psychologiquement. Ça peut arriver physiquement aussi, hein. Les émotions, ça va être à fleur de peau pour certaines personnes, parce que vraiment vous avez du mal à accepter le divin, en fait, hein, votre créateur. Et donc, si on ne fait pas la part des choses entre nous, nos ressentis, nos vibrations, etc., ce qu'on perçoit de l'extérieur et compagnie, tout ça, ça peut être compliqué. D'ailleurs, on a l'améthyste ici. Donc vous avez la tourmaline et l'améthyste. Donc l'améthyste permet justement d'être relié à un autre monde. Elle fait partie souvent du chakra coronal. Donc quand on a des maux de tête, on peut avoir l'améthyste. Et justement, je vous parlais de rêves, de messages. L'améthyste est superbe pour ça. Okay, mais surtout, elle peut vous donner plus confiance en l'univers. Et je pense qu'elle peut vous donner pas mal de messages de l'univers. Mais il faut les accepter, bien sûr. Donc si pareil, vous vous fermez au niveau du coronal, vous pouvez avoir des maux de tête, d'accord? Mais là, je parle beaucoup de la nourriture, parce que je vois des gens qui vont pas être bien à cause de leur boulot, ou je sais pas où vous êtes exactement, ce que vous faites, mais il y a un truc qui est pas sain, je vous dis, hein, je le répète, c'est pas sain. Et du coup, je vous vois en fait avec de la nourriture. Alors ça peut être une autre dépendance, hein, mais je vois beaucoup la nourriture revenir et manger et prendre du poids. Alors comme je vous dis, voilà, c'est normal, c'est en période hivernale, tartiflette, raclette, tout ce qui est à base de fromage, fondu et compagnie. C'est sûr qu'on y va, quoi. Mais ça peut être d'autres dépendances aussi, hein, attention. Hein. Ok ? Mais c'est pour ça que je vous dis, c'est à double tranchant. Soit vous vous sortez de là et ça ira mieux pour vous, soit vous restez là-dedans et ça va être difficile. D'accord ? Et ici, on a la carte du père et du roi de feu qui, pour moi, sont reliées toutes les deux. Parce que le père,
c'est justement, encore une fois, on reparle de réflexion, on le voit ici, il prend son temps, il analyse. Là, on parle vraiment d'analyser les choses, de voir les choses en grand. On est vraiment dans l'analyse de soi, d'accord? Se remettre en question, chose que vous faites, mais de l'autre côté, vous avancez pas. Et bien là, c'est des remises en question, mais il y a un avancé, parce qu'ici, on le voit avec le roi de feu, où vraiment, c'est ça y est, j'ai envie de dire ça y est là. On est vraiment dans j'y crois, j'y crois. Là, je crois au mystère, je crois en la magie, je crois en la vie, je crois en quelque chose de plus grand, de plus fort qui est avec moi, je crois. Voilà. Je crois au divin, je crois en la source, je crois en mon créateur. Il y a vraiment un truc mystique, pour le coup, qui se fait en fin d'année grâce à votre analyse. Donc comment vous allez la faire? Ça dépend des gens. Il y a des gens qui font des soins. Vous avez parlé déjà de soins énergétiques où il y a un changement. Voilà, mais vous n'allez pas le voir tout de suite, ce changement, hein, forcément. C'est pas comme ça que vous allez le percevoir, vous, à part si vous regardez la vidéo à plusieurs reprises et que vous vous dites « Ah oui, bah d'accord, c'était lié à ça, etc. » Mais là, voilà, ça peut être lié, encore une fois, à un soin énergétique avec ce bouton qu'on appuie sur, voilà, qu'on fait une forme de reset et du coup on comprend mieux les choses et on s'analyse mieux. Ça peut être sous forme d'hypnose, ça peut être sous forme de méditation simple, hein, ou sous forme, voilà, j'ai envie d'être dans les bois, j'ai envie de prendre soin de moi, j'ai envie d'être dans le cocooning, et du coup en s'interrogeant encore plus mais en profondeur de soi, pour savoir réellement ce qu'on désire, de savoir réellement ce qu'on désire et ce qu'on souhaite et mettre en place et ne plus avoir peur. Enfin, en fait, tout ça, il y a des avancées. Il y a des avancées qui se font. Et du coup, c'est vrai qu'avec le roi de feu, on est vraiment dans cette forme de découverte où, ça y est, on a une force en nous, on y va. On se lâche, enfin, on y va. Donc, en fin d'année, alors... En fin d'année, je ne peux pas faire une conclusion pour la fin d'année, mais là, le résumé en totalité, encore une fois, il n'y a rien d'inscrit. Ce qui est juste inscrit, c'est le choix qui revient à répétition. Ok, ça c'est inscrit. D'accord? Le temps qui passe, c'est inscrit. Mais ce qui n'est pas inscrit dans le temps ici, donc au final, on ne sait pas ce que vous allez vraiment devenir, c'est qu'à tout moment, vous pouvez faire ce choix. Soit il y a des gens, ils arrivent à faire ce choix janvier-février. Il y a des gens, ils vont arriver à faire ce choix par la pensée, etc., en voyant ma vidéo, parce qu'ils vont mieux comprendre les choses et ils vont arriver à travailler sur eux et ils vont arriver à avoir la foi et machin. Et donc du coup, comme je vous disais, ces cartes vont être à l'endroit et donc nickel. Soit vous allez faire votre choix en fin d'année, mais vraiment vers la fin d'année, parce que vous allez comprendre par rapport à votre intuition. C'est à double tranchant, donc comme vous voyez ici, il y en a qui vont pas encore arriver à faire le choix, il y en a d'autres, ça y est, ils vont se dire bon, je fais le choix, et du coup c'est plus à double tranchant, tout va bien aller, hein, ok. Et puis il y en a d'autres, ils vont faire le choix beaucoup plus tard. Donc ça peut même être 2025. Donc vous voyez, ça peut aller très loin. Tout dépend de vous, tout dépend de votre, encore une fois, de votre comportement, de vos analyses de vous-même, de vos peurs, parce que là on parle beaucoup de peur. Je suis désolée de le dire, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de peur, donc il y a vraiment ça à bosser. Et donc voilà, donc en fait on ne sait pas clairement ce que vous allez devenir. Là on a quand même la carte de la réalité, de l'équilibre, de l'enfant et de l'amulette. L'amulette, encore une fois, on reparle de protection chez vous, c'est dingue. Alors vous vous sentez pas protégé alors que le divin est avec vous quand même, c'est ça qui est dingue. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Alors que vous êtes protégé. Mais vous ne vous sentez pas protégé, en fait. Vous avez peur. Donc la réalité du terrain reprend à chaque fois le dessus, alors qu'on devrait être dans une autre réalité, une autre dimension, et c'est ce qu'on vous fait comprendre ici. Vous voyez, ici, ça pourrait ressembler à un vaisseau, une sorte de boussole. Et là, en fait, dans la lignée là, on part vers le haut, on part vers une autre dimension, alors que si on va sur le côté, on se reprend notre dimension à nous, au niveau 3D, quoi, si vous voulez, de la matière. Donc on est coincé, d'accord? Et pour se décoincer, il faut aller vers là-haut. Et là, c'est notre dimension, c'est notre réalité, c'est notre perception, chose qui va arriver petit à petit. Et on a la carte donc, de l'équilibre et de l'enfant, forcément, hein, c'est lié ça, toutes les deux, hein, elles sont liées. Parce que l'enfant, c'est ce qui vous met en joie. C'est
C'est ce qui vous permet justement de mieux grandir, d'évoluer dans la vie et d'être super serein, super pétillant, ne pas avoir d'embrouille à droite et à gauche et qu'on vous ennuie. La vie, c'est pas ça. La vie n'est pas faite pour se bloquer. La vie n'est pas faite pour vivre que ennui sur ennui. On est censé se libérer à un moment donné. Pour ça, il faut arriver à avancer. Donc l'enfant qui est à l'intérieur de vous a besoin justement, et c'est peut-être ça là qu'il faut bosser, c'est l'enfant intérieur, pour essayer de vous retrouver. Et donc le papa, là, en fin d'année, c'est peut-être ça aussi. Hein. Cette histoire d'analyse de vous, c'est lié à l'enfant. Hein. Donc ça peut être lié aussi à l'enfance. Ça, c'est ce que je vous ai dit. C'est tout dépend chacun d'entre vous, tout dépend les médiums que vous allez peut-être aller voir, les thérapeutes. Il y en a qui vont vous dire, oh là là, tout de suite, il faut travailler l'enfant intérieur. Ça va pas. Il y en a d'autres, ça va être des blessures, mais pas forcément liées à l'enfance. Hein. Ça peut être des blessures d'un ancien karma, ça peut être des blessures d'une autre vie, ce qui n'a rien à voir non plus avec un karma, hein, mais c'est une autre vie. Enfin bon, et tout ça fera l'équilibre. Une fois que vous allez comprendre exactement où il faut bosser et comment il faut bosser, ben en fait, on va vous libérer et ensuite, ça sera à vous de travailler aussi quand même, hein, d'accord ? Donc ici, vous avez le cœur cosmique et le 7e rayon du rituel et de l'ordre cérémoniel. Donc, cœur cosmique et Christ cosmique. J'ai envie de commencer par là. Ça, c'est quand je vous disais, on parle beaucoup de foi, de la source, de choses qui devraient normalement être en vous, mais vous le refusez. Donc vous voyez, là, on ne refuse plus. Il faut l'avoir. Ça va se faire, ça prend son temps. C'est normal, ça suit son cours, on est tous différents. Donc on suit notre chemin comme il doit être. Il y en a d'autres, je me répète, qui ont peut-être déjà trouvé tout ça. D'accord ? Mais pour autant, vous vous bloquez. Donc, vous avez peut-être pour vous la foi, vous avez peut-être sûrement pour vous des croyances, etc., vous priez et compagnie, mais ça ne change pas le problème que vous devez travailler sur vous. Si vous ne travaillez pas sur vous, si vous n'arrangez pas vos peurs, vos angoisses, ça vous bloque. Ça n'a rien à voir avec le divin, dans un sens. C'est vous. C'est pour ça qu'on parle d'analyse de vous. Mais il y a aussi cette analyse, une fois qu'on s'est analysé nous et qu'on comprend, on comprend qu'on n'est pas seul. Donc ici, c'est vrai qu'on l'apprend dans ce sens-là, où c'est une évolution spirituelle. Donc soit vous êtes à ce niveau-là, où vous êtes recroquevillé sur vous-même, et du coup, vous faites ce que les autres vous disent, voilà, de faire, mais vous n'allez pas plus loin. Soit vous êtes ici, donc vous vous relevez un peu, vous montez un petit peu la tête en haut, l'air de dire ah, j'ai confiance en moi, etc., je sais où je vais, mais pour autant, je suis pris au piège, parce que vous n'y arrivez pas à avancer. Et puis, vous pouvez atterrir, donc là, vous n'êtes pas là, bien sûr, mais vous pouvez atterrir ici, ou là, vous ouvrez grand les bras au ciel, comme si c'était une sorte de bénédiction, une libération complète. Donc vous voyez, avec cette carte-ci, on est bien dans la réflexion. Donc cette réflexion, forcément, c'est comme un sablier. Hein, voilà, un coup ça va pas, ça va pas, on ne sait pas quoi faire. Donc c'est soit ici, on est hyper connecté, voilà, donc au niveau, du divin, on a la foi et on avance. Soit, malheureusement, ici, on a encore les yeux fermés, on est encore bloqué. On a la clairvoyance qui s'ouvre, mais pour autant, on est toujours bloqué. Donc c'est pour ça, un coup ça va, un coup ça va pas. Donc on est vraiment dans cette réflexion. Et donc on vous dit l'extérieur est le reflet de l'intérieur. C'est ce que je viens de vous dire. Il y avait des portes, il y avait des ouvertures parce que justement on vous a enquiquiné, on vous a embêté, on vous a un petit peu détruit d'une certaine manière. Et c'était pas pour rien, c'était pour vous bousculer, pour vous dire allez maintenant on y va, on ouvre les champs des possibles. Et malheureusement vous avez toujours été dans cette réflexion, on y va, on n'y va pas, on y va, on n'y va pas. Voilà pour votre tirage, je vous dis à bientôt, bon courage à vous et très belle année 2024.